Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le jeudi 27 août, la rentrée approche et il y a beaucoup de sujets chauds à traiter. Crise, chômage, impôts. Alors on va commencer avec l'impôt. Alors Hollande l'avait promis au début de l'été, il y aura une baisse d'impôts et ce quoi qu'il arrive, mais le fait est que, dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Les marges de manœuvre sont extrêmement faibles puisque le gouvernement doit absolument tenir les 3,8% de déficit d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, l'ampleur des réductions d'impôts, elle est soumise à la vigueur de la croissance. Or, après 2 trimestres de croissance nulle, ça va être difficile d'atteindre d'abord les 1% de croissance cette année, puis ça serait carrément miraculeux d'atteindre les 1,6% en 2016. Alors le gouvernement tient pourtant, compte tenir sa promesse, il veut baisser l'impôt sur le revenu. Alors il serait question de supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu, celle qui concerne les ménages les plus modestes, mais Jean-Marc Ayrault, lui, prône plutôt une baisse de la CSG. Autre sujet d'actualité, les chiffres du chômage. Alors on a une stabilité en trompe-l'œil, puisque les chiffres sont tombés, donc moins 0,1%. Au mois de janvier, c'est 1900 chômeurs en moins. Alors pourtant, si on regarde les chiffres de près, il n'y a pas de quoi pavoiser pour autant, puisque le nombre de chômeurs reste colossal, 3,5 millions. Et puis si on ajoute ceux qui sont en situation de sous-emploi, on frôle la barre des 6 millions de chômeurs, des chiffres absolument dramatiques. Et puis surtout un fossé qui se creuse avec les États-Unis, la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne qui, eux, tentent de pérenniser la situation du plein emploi. On passe à l'actualité mondiale avec Jackson Hole. Alors comme chaque année, les banquiers centraux se réunissent donc dans le Wyoming. Alors 2 personnalités vont briller par leur absence, Janet Yellen, la patronne de la Fed, et Mario Draghi, le président de la BCE. Énorme rebond hier à Wall Street qui s'est envolé de 4% et qui signe sa plus forte hausse depuis novembre 2011. Alors la raison de cette fièvre acheteuse, c'est un commentaire des membres de la Fed qui a tempéré l'hypothèse d'une hausse des taux directeurs en septembre. Grâce aux turbulences chinoises, le loyer de l'argent devrait lui rester à 0 aux États-Unis jusqu'à la fin de l'année. Youpi, c'est une excellente nouvelle pour les marchés. Et puis on termine avec l'annonce d'une méga fusion aux États-Unis. L'américain Schlumberger, c'est le numéro 1 des services parapétroliers au monde. Il a annoncé le rachat de son comparable Catering International pour 13 milliards d'euros, de quoi redonner donc des couleurs à l'ensemble du secteur. Voilà pour le morning. Passez une excellente journée.